La dyslexie, c'est une épreuve pour les parents et une épreuve pour les enfants notamment. Si je vous dis ça, c'est parce que je suis dyslexique et je vais vous dire comment nous fonctionnons. Déjà à l'école, c'est un énorme problème parce que on a une autre logique que les autres personnes, c'est-à-dire que on ne peut pas déjà rester très attentif longtemps et on n'a pas le même système de compréhension. Par exemple, quand un enfant dyslexique tente d'écrire, il ne voit pas les mots dans son esprit, c'est un aveugle. Il ne peut pas voir les mots dans sa tête, dans son imagination, alors que les autres personnes les voient. Donc il les écrit comme il est phonétiquement, comme il les entend. Donc évidemment c'est une catastrophe. Aussi, c'est par exemple, concrètement, un dyslexique, enfin tel que je le vis, est incapable de lire un plan. Parce que c'est trop embrouillé pour lui, il n'a pas de logique, il n'a pas la logique, il va commencer à zigzaguer dans tous les sens et il ne va jamais pouvoir lire un plan. Pareil pour un agenda, un calendrier des postes, vous voyez, où tout est en colonne. C'est vraiment très très difficile pour lui. Moi par exemple, j'ai toujours écrit les mots à l'envers, c'est-à-dire les syllabes à l'envers. Je m'appelle Perra, eh bien j'écrivais Taref par exemple, vous voyez. Mais moi je le voyais écrit correctement, je voyais Perra. Et les autres personnes voyaient, elles, écrit le mot en verlan. Et donc je prenais beaucoup de gifles dans mon époque, j'étais inattentif paraît-il. Et petit à petit, en ayant des brivades comme ça, on est découragé d'aller à l'école. C'est même un calvaire. Vous avez des enfants qui ont mal au ventre, mais je peux vous dire que moi, dès le mois d'août, quand je savais que la rentrée allait arriver en septembre, j'étais déjà angoissé par le fait de retourner à l'école et de retourner parmi les cancres, parce que bien sûr, je me suis retrouvé dans les cancres. Bon, je ne parle pas de moi, simplement pour vous dire qu'il faut comprendre que vos enfants fonctionnent différemment dans leur tête. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire pour aider vos enfants? Eh bien, surtout, déjà, faites-leur confiance. Vous savez qu'ils ont une difficulté, n'en rajoutez pas, ne les brimez pas, ne les obligez pas à mentir. Un dyslexique, très souvent, va être obligé d'être menteur parce que, pour faire plaisir à ses parents, il va tricher. C'est-à-dire que tu as bien fait tes devoirs, oui, tu as bien répondu à ta leçon, oui maman. En réalité, il n'a pas pu le faire. Mais pour être tranquille, pour être aimé aussi par ses parents, il va le faire. Il va mentir. Donc, ne l'obligez pas à mentir, faites-lui confiance. De toute façon, un dyslexique, dites-vous bien, que dans la vie, il se débrouillera bien mieux que certaines personnes, parfois même très diplômées. Observez les diplômés, les grandes études, entendez leurs discours et voyez le peu de créativité qu'il y a. Bien sûr, ils sont instruits, cultivés, mais demandez-leur de faire preuve d'un peu de créativité et vous verrez qu'ils sont tous dans le moule pratiquement. Eh bien, votre enfant, lui, c'est l'inverse. Il ne sera jamais dans le moule. Il sera toujours un peu hors norme, mais en même temps très créatif. Et donc, la créativité, c'est le plus grand diplôme qu'il peut avoir dans la vie pour s'en sortir. Il se sortira de toutes les situations. Même en ce moment, puisque l'on dit que c'est la crise, que c'est dur, eh bien, votre enfant dyslexique, il trouvera un cheminement qui lui permettra de vivre décemment. Et si, j'ai un mot encore à vous dire, c'est aimez-le. Aimez votre enfant. Faites-lui preuve de votre amour, de votre confiance. Et puis, eh bien, riez de ces petits travers, de ces... Vous voyez maintenant, arrivé où j'en suis, moi j'avoue que je suis sans diplôme, autodidacte, j'en suis presque fier maintenant de montrer que malgré tout, je suis reconnu comme un expert dans l'écriture. Vous savez, je ne connais aucune règle de grammaire, je fais encore beaucoup de fautes d'orthographe, mais en revanche, je suis un peu comme Django Reinhardt avec la musique, sans solfège, il crée une musique extraordinaire. Moi, je ne crée que peut-être pas des écrits extraordinaires, mais je sais tout de suite déceler la phrase qui est boiteuse, la phrase qui ne convient pas. Donc, faites confiance à vos enfants et surtout, aimez-les. Et puis, ils s'en sortiront dans la vie de toute façon. J'ai 1000 exemples autour de moi.